Shalom, shalom les amis. Bonjour. Comme d'habitude, nous allons partager la parole encore ce matin. Et je vais commencer par lire aujourd'hui le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, je lis le verset 4 et le verset 5. La Bible dit ceci: mais ce que j'ai contre toi. Apocalypse chapitre 2, versets 4 et 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Je réponds encore, je vais encore le relire. Apocalypse chapitre 2, versets 4 et 5. On nous parle de premier amour. C'est que tout le monde aime bien parler, notre premier amour. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Ok les amis, nous devons tous chercher à répandre nos premiers amours. C'est quoi le premier amour pour un chrétien? C'est lorsque on commence la marche chrétienne, lorsqu'on commence à vivre en tant que chrétien, en tant que disciple, on commence à aller à l'église. C'est ce premier amour-là qu'on appelle le zèle, où tu veux tout le temps être à l'église, tu veux tout le temps aller, tu veux tout le temps prier. Donc, tu cherches toujours à faire le bien. Donc, tu t'organises tous les jours pour prier et tu évites toujours le mal. Tu cherches toujours à faire le bien. Tu pardonnes tout le monde. Donc, c'est ça qu'on appelle le premier amour. Donc, tu cherches vraiment à s'attacher à Dieu pour que ta vie soit changée, que tu ne sois plus ce que tu étais avant. Donc, tu commences vraiment une nouvelle vie, une nouvelle mode de vie. C'est ça le premier amour. Alors, Dieu nous rappelle tout le temps que beaucoup d'entre nous, nous oublions notre premier amour. Beaucoup d'entre nous, nous abandonnons nos premiers amours. Nous pensons que, après quelques mois ou quelques années, c'est comme si on devient juste des chrétiens normaux, comme ça. Or, ce n'est pas ça. On doit toujours avoir ce premier amour-là dans nos cœurs, dans nos pensées, et continuer notre marche. Vous allez voir, c'est ça qui nous fait grandir, c'est ça qui nous permet de faire un pas de plus si nous gardons toujours ce premier amour. Et en tant que chrétiens, nous devons toujours chercher à mourir par le système de ce monde. D'être considéré comme quelqu'un qui est déjà mort pour le système de ce monde, parce que nous vivons que pour Christ. Nous vivons que pour lui. Nous sommes là comme des ambassadeurs pour lui. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, nous sommes là pour représenter le royaume de Dieu. Et c'est par nous que le monde voit Christ. C'est par nous que le monde, le genre de ce monde bien sûr, voit la marche des citoyens célestes. Parce que nous, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Vous comprenez? Alors, pour mourir en Christ, tes regards doivent être fixés dans ton premier amour. Ton regard doit être fixé dans ton premier amour que tu avais pour Dieu. Car ce premier amour-là nous permet de grandir, nous permet aussi de s'attacher beaucoup plus à Dieu. Vous comprenez?
Et le livre de Éphésiens, chapitre 3, verset 16, nous dit d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et Paul dit, notre frère Paul, l'apôtre, dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, que même lorsque notre homme extérieur se détruit, nous devons savoir que notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc nous devons savoir que l'homme est esprit. L'homme est esprit, ce qu'on appelle homme intérieur, c'est l'esprit. Et l'homme vit dans un corps, ce corps qu'on appelle homme extérieur, la chair ou le physique. Dieu est avec nous par notre intérieur. Dieu s'attache avec nous par l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Celui qui s'attache avec Dieu est avec lui un seul esprit. Donc, Dieu s'attache avec nous par l'esprit, qui est l'homme intérieur. Et l'homme qui est en contact avec le monde, l'homme qui est en contact avec le monde, c'est l'homme extérieur, c'est le physique, la chair. Les deux sont opposés pour dire que l'homme extérieur, qui est la chair, a des désirs contraires à l'homme intérieur. Vous comprenez? Donc l'homme extérieur, qui est la chair, a des désirs contraires à l'homme intérieur. Et l'homme extérieur a des envies différentes de l'homme intérieur. Alors, lorsque l'extérieur, dont la chair, dirige tout ton être, ça sera impossible d'être uni avec Dieu. Donc, lorsque ton extérieur dirige tout ton être, dirige ton esprit, donc ça sera pour toi impossible d'être uni avec Dieu. Parce que Dieu est attaché avec nous que par l'esprit. Et nous devons faire de sorte que l'esprit puisse diriger. Vous comprenez? C'est pour cela que tu dois toujours tout faire pour que ton intérieur, ton esprit puisse diriger ton être. Donc, ton esprit doit diriger tout ton corps, âme et esprit. Donc, l'esprit doit diriger les deux. Donc, il y a le corps extérieur qui est l'homme extérieur, il y a l'homme intérieur qui est l'esprit, et il y a l'âme. L'âme, c'est le siège de nos pensées, nos émotions, notre intelligence, raisonnement, tout ça, c'est dans la pensée, la tête. Donc, c'est comme divisé en trois. Et l'homme extérieur, c'est le corps, la chair. Et l'homme intérieur, c'est l'esprit. Et nous devons tout faire pour que l'homme intérieur puisse diriger. Parce que il n'y a que soit l'homme intérieur qui peut diriger ou l'homme extérieur qui peut diriger. Alors, si l'homme extérieur dirige, ça veut dire la chair. L'homme extérieur dirige, donc il doit diriger ton intelligence, tes pensées, et l'homme intérieur qui est l'esprit doit faire que suivre. Donc c'est pour ça que nous devons faire le contraire pour que l'homme, tout faire pour que l'homme intérieur puisse diriger notre intelligence, diriger nos pensées, et l'homme extérieur qui est la chair, le corps, va suivre. Vous comprenez? Donc nous devons tout faire pour vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que ton esprit, c'est ça, l'homme intérieur, qui reçoivent, ton esprit, l'homme intérieur, c'est ça qui reçoivent des conseils et les instructions de Dieu. Et ton âme, comme je dis, c'est l'intelligence, le raisonnement, la pensée, tout ça, c'est de la tête. Et le corps, c'est l'extérieur, le physique, la chair. Alors, si ta soumission à Dieu, c'est lorsque
Ta soumission à Dieu, c'est lorsque tout ton être commence à suivre ton intérieur. Donc tu es soumis à Dieu lorsque tout ton être, corps, âme et esprit commence à suivre maintenant l'homme intérieur. Commence à suivre ton esprit. Ça veut dire que ton esprit a pris le dessus, a pris le contrôle. Donc, c'est lorsque ton intérieur dirige. Tandis que beaucoup se laissent conduire par l'homme extérieur et ça fait que leur âme est fortement attachée à l'homme extérieur. Donc, leur pensée, leur intelligence, émotion, tout est lié à l'extérieur. Ce qui fait que l'esprit ne fait que suivre et l'esprit n'arrive pas à prendre le contrôle. Alors, pour changer tout ça, tu vas te décider toi-même, à commencer par faire des programmes de jeûne et prière en disant que soit aujourd'hui, je ne vais pas manger, pour permettre à mon esprit de diriger tout mon être, pour permettre à mon esprit de diriger mon corps, pour permettre à mon corps extérieur, bien sûr, pour permettre à mon homme intérieur, homme intérieur, ça veut dire l'esprit, homme extérieur, c'est le corps. Donc je vais jeûner aujourd'hui, ne pas manger, pour permettre à l'homme intérieur, qui est mon esprit, de diriger mon homme extérieur, qui est le corps. Lorsque tu commences à faire ce genre de programme, c'est là que le combat de la foi commence. Parce que les combats que les chrétiens ont vraiment pour le vrai, c'est le combat de la foi, ce qui est biblique. Le combat de la foi, c'est amener tes pensées, être obéissant à la parole de Dieu. C'est amener tout ton être à fonctionner en accord avec ton esprit. Vous comprenez? Donc c'est là que le combat spirituel serait le combat de la foi commence. Parce que tu dois neutraliser l'homme extérieur. Tu dois neutraliser l'homme extérieur de ne plus te diriger. Pour que tu sois consacré à Dieu, il faut que ton intérieur soit libre. Donc, il faut que l'homme intérieur soit libre et devenir le maître de ta vie. Que ton intérieur puisse contrôler l'extérieur. Si ton homme extérieur n'est pas brisé, l'homme intérieur ne va pas se manifester. Donc, si ton homme extérieur n'est pas brisé, donc tu dois passer par le brisement. Et si ce n'est pas encore brisé, donc l'esprit ne peut pas se manifester. Vous comprenez? Vous avez la force de Dieu qui réside dans l'Église. Et lorsqu'on parle de l'Église, on voit un peuple qui a accepté de marcher et vivre en accord avec la parole de Dieu. Et pour que la puissance de Dieu puisse toucher d'autres personnes, toi qui es là à m'écouter, tu dois comprendre que tu es d'abord un esprit et tu vis dans un corps et tu dois combattre les désirs de la chair pour permettre à ton esprit de prendre le contrôle afin que tu sois conduit par l'esprit pour permettre à la puissance de Dieu de se manifester par toi. Vous comprenez? Aussi longtemps que l'homme extérieur n'est pas brisé, tu ne seras pas une bénédiction pour l'Église. Donc, nous devons chercher tous à devenir des vases utiles pour Dieu, des vases que Dieu voudra se servir tous les jours pour manifester sa gloire et faire avancer son Église. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes là toujours à exhorter, partager des versets bibliques, comme on a commencé ces derniers temps, et nous allons continuer comme ça jusqu'à Dieu nous donnera des autres initiatives
les autres choses à faire. Mais pour l'instant, on doit continuer à exhorter comme ça, à partager des versets bibliques pour édifier l'Église. Que Dieu soit glorifié.